Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher relate, votre guide à travers les méandres des grandes crises financières, ces moments où le monde bascule, où des fortunes s'évaporent en un clin d'œil. Nous avons déjà exploré ensemble des événements emblématiques comme le lundi noir, la crise des subprimes et bien d'autres. Aujourd'hui, c'est un épisode dédié au crack du 28 mai 1962. Un choc retentissant qui frappa en plein cœur de l'Amérique prospère des années 60. Imaginez, nous sommes à l'aube des années 1960. Le monde est en pleine mutation technologique. L'Amérique vient de franchir un nouveau cap de croissance économique. Et une vague d'optimisme sans précédent s'empare de la population. L'électronique et l'informatique sont perçues comme les industries d'avenir. Partout, on entend des experts annoncer la venue d'une nouvelle ère où les machines changeront nos vies. Et avec cet enthousiasme, des investisseurs, petits et grands, se ruent pour acheter des actions dans ces secteurs prometteurs. Des noms d'entreprises qui seraient inconnus ailleurs sont propulsés au sommet de la spéculation. Les années 1950, 1960, 1961, ce sont des années d'euphorie boursière. On parle d'une bulle technologique, de la ruée vers l'électronique. Les actions d'entreprise liées à ces nouvelles technologies connaissent des hausses vertigineuses. Les investisseurs n'ont qu'un mot à la bouche: progrès. Partout, on se presse d'acheter des parts d'entreprises encore balbutillantes dans le secteur informatique, convaincus que leur valeur ne fera qu'augmenter. Mais ce rêve allait se transformer en cauchemar. En ce 28 mai 1962, la réalité rattrape Wall Street. Les salles de marché de New York sont plongées dans une agitation inhabituelle. Dès l'ouverture de la bourse, les signes de faiblesse des actions technologiques apparaissent. Les valeurs de l'électronique et de l'informatique, qui s'étaient envolées, se mettent soudainement à chuter. Des rumeurs circulent. On murmure que les prix étaient surévalués, que les fondamentaux de ces entreprises n'étaient pas aussi solides qu'on le pensait. Il suffit de quelques heures pour que l'euphorie se transforme en panique. Les vendeurs prennent d'assaut le marché, décidés à se débarrasser de leurs actions avant que leur valeur ne s'effondre davantage. Les écrans des salles de marché virent au rouge. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Les ordres de vente se multiplient. Mais les acheteurs, eux, se font rares. Le marché boursier est comme un organisme vivant. Et parfois, il a besoin de respirer, de ralentir. Mais ce jour-là, c'est un essoufflement brutal. En l'espace de quelques heures, les valeurs technologiques et électroniques perdent jusqu'à 20% de leur valeur. Les investisseurs qui, la veille encore, rêvaient de richesses rapides, voient leurs économies partir en fumée. Plus de liquidité. On retrouve des entreprises pourtant bien établies, des noms de l'électronique qui semblaient infaillibles. La ruée vers l'or électronique prend fin, laissant des milliers de familles américaines dans le désarroi. Ce krach touche non seulement les grandes fortunes, mais aussi les petits épargnants, les jeunes investisseurs et même des retraités qui avaient misé leurs économies sur la promesse d'un avenir technologique radieux. Tout est perdu. Vends tout. Plus de liquidité. Au-delà de l'effondrement, c'est la confiance en la technologie elle-même qui est ébranlée. Le krach du 28 mai 1962 marque la fin de la première grande bulle électronique, rappelant à tous que même les plus grandes promesses technologiques peuvent vaciller. Aujourd'hui, alors que nous baignons dans la technologie, il est difficile d'imaginer ce moment où l'électronique, l'informatique étaient encore des rêves lointains, des promesses futures. Mais ce krach nous montre que chaque progrès a un prix, que chaque euphorie financière peut se transformer en abîme. Cet épisode, mes amis, n'est pas qu'une simple histoire de chiffres et d'actions. C'est une leçon de prudence. Nous avons souvent parlé ici de la tentation de l'enrichissement rapide, de l'illusion des bulles spéculatives.
Et comme nous l'avons vu dans tant d'autres crises, les cracks sont souvent les échos des espoirs démesurés. Alors, la prochaine fois que vous verrez une technologie monter en flèche, que vous entendrez des promesses de révolution boursière, souvenez-vous du 28 mai 1962. C'était Grand Teacher Relate, où chaque crise est une histoire, chaque histoire est un avertissement. Merci de nous avoir écoutés, et souvenez-vous, la bourse ne pardonne jamais les excès. À bientôt pour une nouvelle immersion dans les drames financiers de notre histoire.